l'après-midi avait bien commencé avec le premier match. Le deuxième par contre un petit peu moins bien et puis je pense qu'il y a des décisions qui n'ont pas été respectées et quand l'arbitre du terrain ne siffle pas, je pense qu'on doit écouter l'arbitre du terrain, peu importe ce que le juge de touche lève ou pas son drapeau. Maintenant je pense qu'aux incidents fin de match, je pense que si on avait arrêté le match au moment où je l'avais dit, ça ne se serait jamais produit, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous restez motivé pour la continuité du championnat? Je reste motivé pour la continuité du championnat. Merci. Coach Andela, un très bon match. On a senti votre équipe retrouver son football, mais malheureusement le match se termine dans des circonstances un peu compliquées. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Je reconnais moi-même avoir perdu de temps en temps le sang-froid. En tant qu'éducateur, je me dois certaines réserves. Donc je m'excuse par rapport à ça devant les dirigeants de cartel. En ce qui concerne le match en lui-même, je crois qu'il y avait plus de pression. Mon équipe a perdu le premier match et il voulait absolument gagner aujourd'hui. C'est quand même déplorable la réaction de votre capitaine. Est-ce que vous envisagez des sanctions internes? Les sanctions, il y en aura, mais je ne peux pas vous dire jusqu'à l'instant. Je ne suis pas à même de sanctionner mon capitaine parce qu'il y a un bureau dirigeant. Donc je rendrai compte à ce bureau. Il y a un président qui n'était pas là, donc je rendrai compte. Les sanctions, il y aura, ça c'est clair. Parce qu'il vaut bien, on doit montrer le bon exemple en tant que nous, d'abord les aînés, et éducateurs comme nous sommes, on doit montrer les exemples. Vous avez vu qu'il y avait des gosses qui ont vu ça, c'est pas un beau spectacle du tout. Parlant du championnat, vous avez un point, vous êtes deuxième en ce moment. Il vous manque une journée, un match à jouer comptant pour la dernière, pour la phase aller. Vous comptez remonter, quelle stratégie vous pensez employer? Là, on voit que la moutarde commence à prendre. Mes joueurs ont pris conscience par rapport au dernier match. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'engagement. J'espère pour eux que le prochain match sera une victoire pour qu'on ait les 4 points. C'est à eux d'en juger. Ils ont vu sur le terrain qu'il y a eu amélioration entre le premier match et celui d'aujourd'hui. Donc je continuerai à mettre la pression si c'est ce qu'il faut pour gagner des matchs. Merci coach. De rien, c'est moi qui vous remercie. Capitaine Malapa, vous avez encaissé 2 buts, mais vos joueurs ont marqué 2 buts. Vous étiez à égalité jusqu'à ce que vous nous sortiez une touche en armation, on appelle ça le Big Boss. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne veux pas relater l'action. Il n'est pas pour moi d'habitude de relater ce genre d'action. Je sais que bon, il y a eu un anti-jeu de la part de mon coéquipier, sur qui on a fait la faute. À partir du moment où l'arbitre siffle, il n'a pas le droit de se lever et donner le coup de poing à l'adversaire. Donc je condamne déjà ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ait donné un coup de poing que l'autre aussi va rendre. Et de surcroît, un autre coéquipier est venu carrément, tout le monde l'a vu, est venu carrément monter sur son dos. Et moi, de mes buts, j'ai vu l'action. Je me suis un peu emporté, je suis désolé.
Et ça ne reflète pas ma personnalité, mais bon, on a vu les grands joueurs, n'est-ce pas, Zidane donner le coup de tête à Materazzi, on a vu Georges Weah, etc., etc. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais présenter d'ailleurs mes excuses à mon adversaire, mais je déplore tout simplement ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'ensemble du jeu en général. Parce que ce n'est pas seulement cet incident. Il y avait bien entendu un enjeu de notre part parce qu'il fallait gagner. Et eux qui voulaient aussi absolument 3 points. Donc fatalement, le jeu était de taille. Donc dans l'ensemble, pour moi, ça n'a pas été concluant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'anti-jeux. Cependant, vous rentrez avec 1 point. Vous nous promettez de revenir avec un peu plus d'esprit fair play. Oui, tout en gardant cet engagement. Oui, bien sûr. Je dis tout simplement que bon, je déplore ce qui s'est passé dans l'ensemble du jeu pendant les 35 minutes x 2. Nous, on est motivés, on va continuer le championnat et il n'y a rien qui est perdu. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que je n'ai pas encaissé aujourd'hui à cause des gars. J'ai eu des nouveaux gars. Ben, voilà, j'ai fait du mieux que je peux. Donc les 2 buts qu'on a encaissés ne sont pas de ma faute. De toute façon, vous en êtes témoins. Mais on va continuer et je vais essayer de parler en tant que capitaine à mes coéquipiers pour changer l'état d'esprit. Déjà, on a un point, ça nous réconforte déjà. Merci, capitaine. Voilà, merci beaucoup. Allez, à la prochaine. D'accord. Il faut le faire, c'est pas toi. Merci Julio. Raoul, vous êtes leader de cette équipe de Frédicam. Vous avez marqué un but, mais malheureusement vous êtes sorti sur carton rouge. Vous avez eu du mal à maîtriser vos nerfs, semble-t-il. Un mot sur ce match? Oui, je commencerai d'abord par m'excuser pour le geste que j'ai fait. Parce que je suis entré au stade, je me suis rendu compte qu'il y a mes coéquipiers, il y avait déjà une aire de tension dans le stade. J'ai essayé de les calmer, bon, ça peut arriver, je me suis laissé aussi emporter. Et j'ai pris un carton jaune bête, un premier carton jaune bête qu'il ne fallait pas. En fait, j'ai riposté à ce que l'arbitre a dit, vu que c'est lui le seul maître du terrain, je ne devrais pas.
Et la deuxième fois, c'est encore un deuxième carton bête parce qu'on a fait la faute sur moi. Mais bon, emporté par les nerfs, je n'ai pas respecté les règles de l'arbitre. J'ai pris le deuxième carton. Donc je vais commencer par m'excuser auprès du staff d'organisation et aussi auprès de l'arbitre parce que des incidents pareils ne se répéteront plus. Donc, et je reste toujours vraiment motivé pour le championnat. L'incident qui s'est passé après ma sortie, c'est-à-dire la petite bagarre avec l'équipe arrivée, c'est tout. Je comprends, c'est les nerfs, c'est un match qui a commencé avec les tensions et tout. Chacun veut gagner, personne ne veut perdre. Voilà, on a fini par s'emporter sur l'arbitre, sur les coéquipiers et tout. Donc je toucherai un mot à tous mes amis, tous mes footballeurs, tout. Je leur dirai, bon voilà, que ça ne se répète plus. Et aussi ça pourra aider les organisateurs du championnat à pouvoir aussi avancer. Sinon, la journée, elle était bonne. Quand nous sommes arrivés, elle était bonne. J'étais vraiment fier que l'équipe avait pu nous avoir attendu pendant environ 1 heure, 2 heures de temps pour qu'on puisse jouer. J'ai senti que voilà, il y avait vraiment l'engouement de jouer. Je l'ai dit même à mes joueurs, nos adversaires sont là depuis 1 heure, ils nous attendent, ils veulent jouer. Donc on est là pour s'amuser. Et je l'ai dit, je suis allé m'excuser auprès de les écouter. Je respecte le fait que nous avions attendu. Donc, tout ce que je veux dire en gros, c'est que les dirigeants du championnat, ne baissez pas les mains. Ne vous dites pas que parce que Liège a fait, parce qu'il a fait, ça peut arriver. Ça arrive. On a vu ça dans des gros championnats, des joueurs, des professionnels qui font des erreurs pareilles, des incidents pareils que tout le monde entre au stade. Donc ça peut vraiment arriver. Ne baissez pas la main, mais dites-vous, c'est les équipes qui font le championnat. Maintenant, s'il y a des sanctions à faire, faites les sanctions, donnez les sanctions à qui a tort et on va assumer. On est obligé d'assumer parce que si on ne le sanctionne pas, demain ça va se répéter. Et j'invite aussi les organisateurs à trouver vraiment des méthodes pour pouvoir sensibiliser les gens que ce genre de choses n'arrive plus. Donc en gros, franchement, encore beaucoup de courage à tous les organisateurs et que le championnat continue à avancer. Et nous restons motivés, on reviendra le match prochain avec un autre visage, vraiment de calme, sincérité, de sérieux pour pouvoir jouer le tournoi. Merci beaucoup. L'autre, il y a un ballon que je sais venir enlever dans mes pieds. Mais c'est passé, laisse-moi terminer mon action. Tu me donnais, je t'ai donné, j'appelle. Est-ce que tu as vu comment le but là, l'autre but qui entre là? Mais l'autre paye le ballon au milieu là. Le point c'est que c'est a amorti mal le ballon. Il a fait comme ça, il a fait rentré. Il a fait comme ça, il a tapé le bout de son pied. Il a prolongé. Et ça lobé aussi Roslin. Parce que Roslin lui il attendait derrière. Dès que ça lobé Roslin, pap, le gars il s'est mis, il a frappé. Il n'a même pas fait un contrôle. Il faut anticiper. Oui, tu es sûr que tu récupères. Même si on ne marque pas, tu dois récupérer le ballon. Le match à tomber. Tu prends le ballon, tu donnes. Ne sois pas pressé. Parce que j'ai l'impression qu'on lui se débarrasse. On ne peut pas jouer comme ça. Parce que quand on perd le ballon, on resserre les lignes. C'est moi qui suis loin. Je suis loin. À 3 par exemple. Tu vas dans notre deuxième personne. Il y a un creux dans le milieu du attaque. Si les gars le ballon retombe, il n'y a personne qui récupère. Mais vous vous retrouvez à deux. Si on attaque,
l'attaque et que les gars suivent, tu vois que dès qu'on perd le ballon, ils récupèrent. Au milieu, est poussé. C'est jouable quoi. Prenez l'initiative de tirer. Le temps passe, le chrono tourne. Prenez l'initiative de tirer. Toujours trop collectif. Ils sont toujours trop collectif. Quand vous avez le ballon, quand vous avez le ballon dans la surface, vous êtes à deux, il n'y a personne pour appuyer. Donc c'est pour cela qu'ils sont en surnombre là-bas dans la défense. Et vous perdez le ballon. C'est pour ça que quand je prends le ballon, je ne peux pas récupérer le ballon. Je me trouve entre 4 joueurs, je vois mon joueur déplacé. Sachez qu'il passe trop par les ailes. Une personne en pointe. Il passe trop par les ailes. Sachez-le. Il se mange là-dessus au milieu. C'est ça. Non, c'est mieux. Gomial, capitaine de Fréducam de Liège, vous avez fait un très bon match sur le plan footballistique, mais au niveau des valeurs, c'était un peu compliqué avec beaucoup de tensions et limite des bagarres. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je trouve vraiment, franchement, déjà je vais commencer à m'excuser par rapport à mes joueurs du comportement qu'ils ont affiché au stade. Et j'aimerais m'excuser vis-à-vis des joueurs avec du fait qu'ils nous ont accueillis et en fait, normalement on ne devait pas jouer ce match. Et j'ai trouvé, parce que ça c'est un sport collectif, amical, nous sommes venus nous amuser. Et là, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de tension. Moi je donne pas à une équipe, quoi. Moi je prends encore une partie de jeu. Et justement, je pense sincèrement qu'il faut revoir encore les structures, quoi, par rapport à la fédération. Avec trop de tension comme ça, c'est pas bien. Il faut mettre un peu plus de sécurité. On vous promettez quand même de revenir à la prochaine journée et à l'heure? Volontiers, je pense. Et je mettrai toutes les forces et à ce que nous venons. Même si le match à 14 h, nous pensons en quitter peut-être 4 heures avant le temps. Merci. Et je tiens à m'excuser par rapport aux dégâts qui s'est passé quand même. Merci. Merci, bonsoir. En Afrique, nous on veut la paix. À Bruxelles, on veut les cartes.